Au nom du gouvernement de la République, je salue l'arrivée en Haïti de la nouvelle représentante du secrétaire général des Nations Unies, Madame Maria Isabel Salvador, à qui je souhaite la plus cordiale bienvenue. La dynamique du changement dans la vie humaine oblige que les gens se succèdent pour assurer la continuité ou pour insuffler une nouvelle ère. Madame Salvador remplace donc à ce poste Madame Lalime. Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, je vous souhaite du succès dans votre nouvelle fonction en Haïti. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous accueillir pour votre première participation à un événement d'une grande importance pour le gouvernement, celui de la signature et de l'adoption du nouveau plan cadre de coopération 2023-2027 des Nations Unies pour le développement durable en Haïti. Mesdames, Messieurs, nous avons pris du temps avant de parvenir à cette étape. Beaucoup d'efforts ont été consentis également pour en arriver là, et ce, pour dire que nous avançons lentement, mais sûrement. À cette occasion, je voudrais remercier à nouveau la coordonnatrice résidente et humanitaire du système des Nations Unies pour son accompagnement durant cette phase d'élaboration du nouveau plan cadre de coopération. Je remercie également l'équipe technique du bureau de la coordonnatrice résidente qui, avec la collaboration des agences des Nations Unies, a été très laborieuse et performante en produisant ce document de qualité qui reflète les aspirations de tous ceux qui ont pris part à ce processus. Mes remerciements s'étendent aussi aux institutions étatiques, aux organisations de la société civile et du secteur privé qui ont rendu possible la concrétisation de cette phase aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, la cérémonie du jour ne répond pas seulement à un exercice de signature et d'adoption du nouveau plan cadre de coopération 2023-2027 des Nations Unies pour le développement durable en Haïti. Il s'agit d'un acte d'engagement du système des Nations Unies à l'égard du peuple haïtien, auquel s'associe le gouvernement dans son ensemble. Tous les acteurs de la vie nationale ont participé au processus ayant conduit à l'adoption officielle de ce document. De concert avec l'équipe du bureau de la coordonnatrice résidente, 2 ateliers successivement réalisés ont réuni les représentants des institutions étatiques, du secteur privé des affaires, des ONG locales, du monde académique et culturel, du secteur syndical, des personnes à mobilité réduite et marginalisées et de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne. Pas moins de 21 représentants d'agences des Nations Unies vont eux aussi signer et endosser ce nouveau plan cadre de coopération avec le gouvernement haïtien. Cela témoigne une forte adhésion à cet instrument de coopération qui, j'espère, va opérer un tournant décisif en termes d'appui à un processus de développement inclusif en Haïti. Mesdames, Messieurs, sensibles aux conditions difficiles auxquelles fait face la population présentement, le gouvernement vient de lancer un programme d'apaisement social dont le coût s'élève à 21 milliards 600 millions de gourdes. Ce programme est mis en œuvre sous le leadership du ministère des Affaires sociales et du Travail, avec la participation de plusieurs autres ministères. Il y a environ 2 ans, la péninsule sud a été ravagée par un tremblement de terre. Eu égard aux dégâts enregistrés et aux promesses faites, on est encore loin de satisfaire les besoins exprimés en guise de réponse. Le plan de relèvement intégré de la péninsule sud, PRIPS, mis en place par le gouvernement suite au PDNA, réalisé avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, a reçu jusqu'à date un support financier limité
de la part de certains coopérants que je remercie au nom du gouvernement. Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Madame la coordonnatrice résidente et humanitaire des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les représentants des agences bilatérales, multilatérales et des ONG internationales, par rapport aux besoins multiples auxquels est confrontée la population haïtienne, le gouvernement recommande vivement à ses partenaires de privilégier une approche complémentaire dans leurs interventions en vue de maximiser la satisfaction des couches les plus défavorisées et de ne laisser personne de côté. Nous devons tous être conscients des défis qui nous attendent dans la mise en œuvre de ce nouveau cadre de coopération qui invite à la mise en commun des ressources de toutes parts en vue de combler les brèches dues au retard accusé par Haïti vers l'atteinte des objectifs de développement durable. Tout en mobilisant ses propres moyens pour répondre aux besoins de la population, le gouvernement compte énormément sur les impacts et les effets du plan 4 de coopération dont la mise en œuvre est tant attendue. Le budget estimatif du plan 4 de coopération est d'1 381 582 $, dont 40% est disponible et 60% est à rechercher. Ce plan projette de réaliser 5 effets majeurs en termes de résultats. La gouvernance et l'état de droit, la justice et les droits humains, un modèle économique inclusif, des services sociaux de base, environnement, gestion des risques multidimensionnels et gouvernance territoriale. Le gouvernement est fermement engagé à vos côtés dans la poursuite de ces résultats. Les autorités sont bien conscientes de la nécessité d'une bonne gouvernance à tous les niveaux en vue de maximiser la satisfaction de la population. Toutefois, force est de reconnaître que la pratique de la bonne gouvernance nécessite à la fois de la volonté, de la capacité, des moyens et de la compétence. Vu l'état actuel de la situation que connaît la République d'Haïti, il est important de mettre en avant une coopération franche et juste entre les institutions locales et internationales pour que l'implémentation de ce cadre puisse générer une externalité positive pour le pays en matière de renforcement de capacités. Mesdames, Messieurs les représentants des Nations Unies, les efforts tendant à la mobilisation de nouvelles ressources doivent se poursuivre de manière à assurer pleinement la mise en œuvre du plan 4 de coopération 2023-2027. Le gouvernement sera toujours à vos côtés dans vos démarches. Toutefois, la transparence qui aura caractérisé vos actions premières dans la gestion des ressources mobilisées enverra un signal fort à tous ceux qui tardent encore à s'engager ou à se manifester concrètement. Chers collègues du gouvernement, Mesdames, Messieurs les partis locaux, le document 4 de coopération suit les grandes orientations nationales et est aligné par rapport aux priorités nationales exprimées à travers le plan stratégique de développement d'Haïti, le plan national d'adaptation, la feuille de route des objectifs de développement durable ainsi que son plan d'action adopté par le gouvernement en Conseil des ministres. Vous êtes bien ancrés dans le processus dès le départ. Et je vous invite à y rester pour le plein succès de la phase d'implémentation de cet instrument de coopération. Le pays devra en tirer profit et pour que cela devienne réalité, toutes les parties prenantes nationales et sectorielles doivent répondre aux maîtres mots suivants: implication, participation et appropriation. L'heure est grave. Les défis sont énormes. Nous devons nous embarquer tous dans ce processus pour le transformer en opportunité pour le peuple haïtien en général et les groupes les plus défavorisés en particulier. Ne pas agir avec célérité aujourd'hui
nous fera payer une plus lourde tribut pour ce qui concerne les générations futures. Je voudrais, pour terminer, remercier les partenaires techniques et financiers et les assurer que le ministère de la Planification et de la Coopération externe fera de son mieux pour que le suivi stratégique de la mise en œuvre du plan cadre de coopération soit conduit de façon efficiente et efficace.